Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Vierge qui sera ce samedi 24 février 2024. J'espère que vous allez tous bien. J'ai demandé au pendule, c'est un tirage uniquement pour cette nouvelle lune, pour ces jours-ci et pas jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc c'est là quoi, c'est ce week-end quoi. Voilà, donc on va faire un tableau général et ensuite je tirerai une petite carte pour chaque signe. Voilà. À tout de suite. Alors voilà ce qu'on me dit. Donc déjà la carte apparemment synthèse, ce sera la force. Avoir du courage ou être dans la maîtrise. Donc si vous avez assez de courage pour agir, vous irez vers une victoire. Ou si vous avez assez de maîtrise de vous, des peurs, des doutes, de l'anxiété, peut-être de la communication, des émotions, là aussi, vous irez vers une victoire. Pour certains, il y a peut-être aussi un déplacement, voyage, déménagement qui se fait ou que vous organisez. En tout cas, vous êtes appelé par vos anges gardiens à un nouveau départ, à une renaissance. Il y a une notion d'avancer vers un nouveau chemin et le chemin qui vous mènera vers le féminin sacré. Donc, la sensibilité, spiritualité, créativité, l'amour, etc. Ou alors on aura un message ici particulièrement pour les énergies féminines. Voilà, je vais dérouler le reste des cartes. Je vais peut-être dérouler les cartes comme ça maintenant, je teste. Vous me direz si c'est peut-être mieux, si c'est plus compréhensible d'avoir ligne par ligne, parce que c'est quand même un peu long à chaque fois que je batte les cartes et que j'interprète en même temps, même si je sais que pour certains vous appréciez. Bon, voilà, c'est un peu de gagner du temps et vous faire gagner du temps aussi. Je poste d'autres vidéos que vous pourriez aussi regarder, d'autres choses intéressantes. Bref. Alors, on vous parle d'avoir du courage pour suivre. On a le vent, le changement, matière noire, mystère, lune, obscurité et noyau interne, solidité. On vous parle d'avoir du courage pour suivre au gré du vent, là, pour suivre le vent, pour suivre la vibe, les énergies, le rythme, voilà, ce qui se passe, quoi, pour aller vers le changement. On vous parle d'une grande victoire, une grande avancée. Alors, vous avancez vers l'inconnu, le mystère total. Vous ne savez pas où vous allez, mais la grande victoire, vous allez réussir si vous acceptez en fait de vous laisser porter et d'avancer vers un endroit, une situation, un comportement, des idées, peut-être une personne, je ne sais pas. Une situation vers laquelle vous savez pas où ça vous mène en fait. L'idée là, c'est de se laisser porter vers l'inconnu et d'accepter ça en fait, avec courage et avec maîtrise des peurs. Donc vous êtes appelé vers la lune, donc le féminin, la lune, la nouvelle lune, la nouveauté, et on a aussi l'obscurité. C'est vraiment cette idée d'être guidé, d'être appelé à aller vers l'inconnu total. Et on a le noyau interne à l'envers et la solidité sous le féminin sacré. Donc là, on nous parle de perturbation côté polarité féminine. Pour moi, ce tirage est plutôt pour vous, féminin, féminine, éventuellement ceux qui travaillent leur énergie féminine et qui donc c'est l'inconnu total pour eux, de se laisser porter par l'émotionnel, l'amour, la spiritualité, la créativité, la nouveauté, la spontanéité. Mais pour ceux qui sont toujours dans les énergies féminines, vous, c'est l'inconnu total parce que vous êtes à nouveau, comment dire, déstabilisé, plus sur vos bases solides, de ce que vous pensiez, croyiez, faisiez, espérez, vouliez, créiez, etc. Avant, vous, les énergies féminines, vous alliez vers l'inconnu, c'est-à-dire que vous alliez vers la nouveauté, créativité, spiritualité, mais on vous guidait. On vous disait, voilà, ok, tu sais pas vraiment si ça va te mener là où on te dit, mais on te dit que ça va te mener vers cette personne, vers la réussite dans ce travail, si tu as raison de croire dans telle idée, tu as raison de créer ça, et là on vous dit plus rien. On a des énergies féminines, on leur dit plus rien, on leur dit, bah, vous avancez sans savoir, et on a des énergies masculines qui vont vers le féminin, où on leur dit, bah, maintenant t'avances en fait. Voilà, et tu ne te poses pas de questions, tu vas vers la sensibilité et tu ne te poses pas la question en fait. Et c'est alors que jusqu'ici, certainement,
des énergies masculines, peut-être au travers de moi ou d'autres personnes, ou de regarder les autres, on vous mettait des coups de pied au cul en mode tu dois faire ça, quoi. Et ça se passera bien. Ben là, on vous dit plus tu dois faire ça parce que vous devez le faire, et on vous dit plus que ça se passera bien. Voilà. En gros, pour résumer. Alors, je vous disais qu'on vous dit plus si ça va marcher ou pas. Bon, quand même, on n'est pas si méchant avec vous que ça. J'ai quand même des bonnes cartes dans cette troisième ligne. Alors, donc vous êtes donc poussé par le gré du vent, à avoir du courage et à vous maîtriser et à suivre le chemin. Et on a le 6 de coupe, le 7 de coupe. Donc c'est pour le retour de quelqu'un pour les énergies féminines, lien d'âme, tout ça. On vous parle d'y croire. On vous dit que vous allez peut-être avoir des rêves ou des messages en rêve ou en guidance, en astral, plutôt en astral, en rêve, en invisible pour y croire. Vous êtes toujours guidé à espérer croire au retour de l'autre dans un lien d'âme. Si, bien sûr, vous le souhaitez, vous aimez toujours cette personne d'âme à âme. Normalement, si c'est vraiment un lien d'âme, vous l'aimez toujours et vous l'aimerez toujours. Pas forcément dans un but sentimental, dans un but de lien d'âme. Donc féminin, féminine, vous êtes toujours poussé à espérer cela. D'ailleurs, c'est peut-être un changement. Vous n'étiez plus poussé à y croire et peut-être ça change et vous êtes poussé à y croire désormais ou à nouveau. Pareil pour des énergies masculines qui travaillent à leur féminin, vous êtes poussé à un changement et revenir, parce que vous, les énergies masculines, c'est à vous de revenir vers l'autre. Ceux qui ont renié ce lien pour des questions d'argent, de famille, de côté cartésien ou de peur. Et vous avez des signes aussi pour vous y pousser. Et peut-être vous êtes dans une communication plus astrale avec l'autre. En tout cas, on vous parle d'une victoire si vous arrivez à aller vers le mystère, l'inconnu, sans trop de peur. Ça vous mènera à l'abondance. À l'abondance ou à cette personne qui représente pour vous l'abondance. Le féminin, peut-être donc l'abondance dans votre énergie masculine, donc au niveau réussite, et puis l'abondance au niveau amoureux, et féminin, l'autre qui représente pour vous l'abondance, peut-être en termes de personnes, quoi, en termes d'hommes, femmes, bon bref. La perfection, la qualité, ou tout ce que ça représenterait de possibilités, de bonheur. Donc vous êtes appelé à aller vers l'inconnu, l'obscurité, cette nouvelle lune, le féminin. On vous parle d'amour aussi, il y a une notion de faire des choix, et vous allez, sur toutes les énergies féminines, ou avec votre énergie féminine, alors vous allez, les énergies féminines, faire des choix en amour, peut-être entre deux personnes, ou y croire ou pas, et le choix vous mènera vers la victoire. Et puis des énergies masculines avec votre énergie féminine, c'est-à-dire que vous réfléchissez, vous analysez, vous choisissez au travers du prisme de votre cœur et de votre âme, et plus de l'argent, la quantité, la famille, le côté cartésien, les peurs. Et en ça, c'est une grande avancée. Donc on a une déstabilisation du féminin ici, sur ces bases. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être le retour de l'autre, en astral, ou en réel, ou à y croire, parce que vous ne savez pas où vous allez et si ça va marcher, mais pourtant on vous dit que oui sur des questions d'abondance, de réussite, parce qu'il y a quand même des choix à faire en amour, et donc vous êtes quand même déstabilisé. On vous parle de vous protéger, mais on vous dit que vous allez avoir pas mal de travail. Alors, je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas. On a des personnes qui voulaient du travail, vous allez en avoir. Des personnes qui ont beaucoup de responsabilités, de choses à gérer, des personnes pour qui ça peut être lourd. Des énergies masculines qui travaillent leur féminin et qui sont déstabilisées sur leur base, qui se protègent peut-être et qui ont encore des fardeaux de responsabilités, de choses et de gens à gérer et de choses à dire à l'autre pour avancer. Ok ? Alors, on vous dit, féminin, féminine, que le masculin va revenir. Donc déjà, votre masculin d'ancrage, si vous en doutiez ou si vous étiez perturbé, déstabilisé dans votre ancrage professionnel, matériel, financier, votre masculin d'ancrage revient, mais votre masculin autre aussi, dans un lien d'âme, masculin-masculine, revient. En pensée, en astral, en réalité. Pour des énergies masculines, c'est la question de revenir vers l'autre,
dans le lien, dans la relation, la connexion, dans la communication, dans le face-à-face ou peu importe. Et maintenant, il est temps peut-être d'acter, parce que vous savez que vous voulez revenir, vous savez que vous devez revenir, et vous avez en plus des signes pour vous encourager à revenir. Donc maintenant, c'est une question de mettre en place ces actes. On vous dit concernant une abondance professionnelle, matérielle, financière. Donc ça revient pour des énergies féminines notamment. Vous n'allez plus être malade, alors soit malade physiquement, soit anxieux à ce sujet. Et pour des énergies masculines, vous n'allez plus être intoxiqué à la famille et à l'argent. Maintenant, vous comprenez que l'abondance, ce n'est pas la quantité d'argent, ça ne sert à rien si on n'est pas heureux et si on n'a pas l'amour, et le bonheur, ce n'est pas la famille. Ça ne sert à rien d'être avec les gens de sa famille de sang si ces personnes de cette famille nous empêchent d'être avec la personne qu'on aime, de cœur, d'amour, ou les personnes qu'on aime peut-être en amitié, ou de faire le travail, les projets qu'on veut. Donc vous n'êtes plus intoxiqué à la famille et à l'argent. Vous allez retrouver globalement tous une sérénité, une tranquillité, qui va vous permettre peut-être de réétudier, de vous remettre à nouveau dans une formation, dans une réorientation, dans une création, dans une écriture. Féminin, féminine, vous allez pouvoir à nouveau étudier de manière sereine et calme l'autre. Vous aviez peut-être fait un choix par rapport à une relation sentimentale. Vous étiez dit non, c'est mort, mais vous allez pouvoir étudier calmement et objectivement si c'est vraiment mort ou si c'est possible. Ou l'inverse, vous étiez dit c'est l'amour de ma vie, la personne destinée, et là aussi vous allez pouvoir réétudier, peut-être parce que l'ancrage revient, on peut à nouveau étudier de manière objective une personne, une situation. Pareil pour les énergies masculines, vous étiez certainement dit non, c'est pas la bonne personne à cause de la famille ou de l'argent, ou oui, c'est forcément la personne destinée, mais pour plus tard. Et vous aussi, par le biais de votre cœur, votre âme et beaucoup plus de sérénité et d'ancrage, vous allez pouvoir étudier calmement quel est le bon choix entre deux personnes, ou est-ce que vous devez revenir ou pas. Alors après, on vous dit, la destinée, après, elle reste quand même un petit peu obscure, que ce soit pour le féminin qui reste déstabilisé sur ses bases et qui doit quand même avancer, travailler, tout n'est pas... Vous retrouvez à peine peut-être un ancrage, une sérénité, moins d'anxiété, peut-être une connexion avec l'autre, une objectivité pour étudier, mais vous ne savez pas encore trop où ça vous mène pour une réussite de travail, pour une réussite d'un lien, d'une relation, pour une connexion, une rencontre, une nouvelle, une je sais pas quoi. Et des énergies masculines, à peine vous entamez peut-être des démarches dans votre féminin. À peine vous commencez à écouter votre cœur et à vouloir communiquer avec, par votre cœur qui s'exprime, en amour, dans le travail, créativité, choix, quitter famille, argent, être moins intoxiqué, étudier objectivement une situation, une relation, un travail, des personnes, une famille, des amis, le monde entier. Donc pour vous, c'est un gros chamboulement. Donc vous vous protégez encore, il y a du boulot. Si vous venez à peine de commencer ça, alors vous avez, je sais pas, 50 ans, 35 ans, 70 ans, voilà, et je ne sais combien de temps avec quelqu'un dans une famille, dans un travail, il y a du boulot avant de parler, avant de quitter, avant de rejoindre, avant de faire, avant de changer des choses, quoi. Bon, ça finit moins bien, pour tout vous dire. Mais petit à petit, des fois, ça vrille au milieu du tirage, ou même à un tiers. Bon, là, ça vrille à la dernière ligne. Donc, on n'y est pas encore. Mais si on y était, on serait au paradis, dans un monde parfait, avec que des gens qui s'aiment et qui sont heureux d'être avec qui ils sont, et là où ils sont, et dans ce qu'ils font. On est d'accord que c'est pas le cas. Donc, on en est loin, donc c'est normal que ça vrille à la fin. C'est pas encore parfait, hein. Il y a quand même du boulot, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, alors déjà, au niveau de cette histoire de lien d'âme, bon, féminin, féminine, l'autre revient dans votre vie, dans votre tête, votre ancrage aussi, mais voilà. L'autre revient. Alors, vous parle de polyvalence. Féminin, féminine, peut-être vous avez plusieurs personnes en tête. Il y a plusieurs liens d'âme dans votre vie, dans votre tête, dans votre esprit, connectés à votre âme. Et bon, vous allez jouer sur plusieurs tableaux dans votre cœur et dans votre âme. Pourquoi pas ? Pour des énergies masculines, c'est qu'il y a plusieurs personnes en général dans votre vie, carrément, et en général qui ne sont pas au courant. En général, vous avez une femme, un conjoint,
et vous avez une personne en tête à côté. Bon, dans tous les cas, il y a une question de jouer sur plusieurs tableaux. Peut-être pour les énergies féminines, si ça ne vous parle pas d'avoir plusieurs personnes en tête, il y en a au moins une en tête, lien d'âme, ex, machin, et puis une nouvelle, fantasme de nouvelles rencontres. Ça fait déjà quand même 2 personnes dans tous les cas, même s'il y en a une qui n'existe pas encore, ça fait une deuxième. Donc dans tous les cas, il y a une notion de polyvalence au niveau de l'amour, des liens d'âme, des connexions, et de jouer un peu sur plusieurs tableaux dans sa tête ou dans sa vie, ou entre les deux. Alors là, c'est là où ça commence à vriller. Quand on commence à parler de l'argent et de la famille, là ça fait vriller les polarités masculines. Oui, pourquoi? Parce que je vous ai dit que vous étiez plus intoxiqué à la famille et à l'argent. Ça y est, vous avez compris que c'est pas l'argent qui faisait le bonheur, et ça y est, vous avez compris que c'est pas votre famille de sang non plus. Les parents, les enfants, ou en avoir, et puis rester avec tous ces gens-là. Et là, ça commence à s'agiter dans votre tête, parce que le problème, c'est que quand vous commencez à admettre cette réalité, ça veut dire que il va falloir peut-être mettre des actions en place. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir quitter une famille, ou peut-être renoncer à avoir des enfants, ou peut-être moins se sacrifier pour les parents, les enfants, ou je ne sais qui. Et également pour le travail. Il va peut-être falloir changer de travail, ou il va peut-être falloir baisser ses prétentions financières, salariales, ou je ne sais quoi. Alors là, ça c'est vraiment des choses que vous ne voulez jamais entendre parler. Jamais. Hein, la famille, c'est par-dessus tout, et l'argent, il n'y a que ça qui fait le bonheur. Alors là, vous faites preuve de rébellion. On a rébellion et autorité. Agitation, rébellion, autorité. Je vais monter un peu les cartes pour que vous voyez. Là, c'est mort, quoi. Donc ça s'agite dans votre petit bocal, dans votre petit cerveau, et vous vous rebellez contre cette idée. À mon avis, c'est plus vous vous rebellez contre cette idée, et vous reprenez votre autorité, puisque j'ai 2 fois Mars. Je pense que là, c'est le sursaut de rébellion du masculin qui refuse de quitter sa famille de sang, masculin-masculine, et ça peut tout à fait être vous aussi, et de mettre les actions en place pour, ou qui refuse de quitter son travail, son argent, sa maison, des trucs matériels, et qui refuse de mettre les actions en place pour. Là, c'est rébellion, autorité, je ne bougerai pas. Bon, ben, c'est dommage. Pour les énergies féminines, vous, c'est pas votre problème, vous cherchez l'abondance, non pas la famille de sang et l'argent. C'est toujours sympa s'il y en a, mais on s'en fout sinon. L'important, c'est d'être heureux. Voilà, sans famille s'il le faut, sans argent, ou tant que ça s'il le faut. Et vous, ça s'agit dans votre petit bocal, parce que maintenant que vous êtes plus intoxiqué, je sais pas à quoi, et peut-être aux peurs surtout de l'inconnu, maintenant vous êtes en mode rébellion, autorité, vous avez envie de vous remettre au travail, dans un projet, voilà, concrètement. Alors, concernant la question du choix amoureux ici. Donc on a l'excentricité à l'envers, l'intuition à l'envers, la séduction à l'envers, l'indécision à l'envers et le détachement à l'envers. On va parler en premier des énergies peut-être féminines. Donc je vous ai dit, il y a une notion de choix par rapport à quelqu'un, c'est le destin ou pas, on se retrouvera ou pas, faut choisir ça ou une autre personne. Bon, vous êtes plutôt serein, sereine, désormais plus capable d'analyser objectivement parce que vous avez retrouvé un certain ancrage. Et alors vous n'allez pas faire preuve d'excentricité, vous n'allez pas partir dans tous les sens, dans votre tête, dans votre vie, dans vos paroles, dans votre analyse. Vous écoutez plus votre intuition de manière bête et méchante, genre les cartes, les rêves, je sais pas, peu importe. C'est genre, vous restez dans l'objectivité. Vous ne cherchez pas à séduire l'autre. Vous avez pris une certaine décision et vous n'êtes pas complètement détaché. J'ai l'impression qu'il y a une notion de se reconnecter peut-être à un lien d'âme, à une personne ou une notion à une relation, peut-être entre deux aussi. Peut-être pour certains une âme sœur et un lien d'âme à côté, enfin bref, et d'étudier tout ça de manière très objective, pas détaché à l'extrême, impliqué, mais très calme. Bon, pour des énergies masculines, vous, de votre côté, vous étiez en mode je suis serein de mon choix de vie, j'ai choisi le conjoint, la femme, et pas l'amante, la maîtresse, le lien d'âme, ou j'ai choisi cette personne, mais je le retrouverai dans 150 ans, quand tout le monde sera mort et que j'aurai assez d'argent. En général, c'est comme ça que vous pensez. L'amour, ce sera plus tard, quand les enfants auront grandi, quand les parents seront morts, quand on aura l'argent, quand on aura fini de payer le crédit de la maison. Quand un divorce coûtera moins cher et si les poules avaient des dents. Alors, vous êtes plutôt serein et vous ne faites preuve d'aucune excentricité. Vous aussi, vous n'écoutez pas forcément vos intuitions. Vous ne cherchez pas à séduire l'autre. Vous avez pris une certaine décision et vous vous rattachez. Bon, mais tout le monde se rattache un petit peu dans l'objectivité, sans trop d'excès. Et voilà. Et s'il le faut, il le faut.
Dernière carte, alors là par contre ça vrille, alors je sais pas pourquoi. Je vous ai parlé du féminin qui était déstabilisé sur ses bases et qui se protégeait, avait beaucoup de travail ou de choses à gérer et qui ne savait pas où tout ça allait mener. On vous parle de soumission et d'extrémisme. Alors je sais pas, attention, je sais pas si c'est une mise en garde, c'est ce qui va se passer, vous pourriez à nouveau vous soumettre. Alors à qui? À l'autre, aux liens d'âme, aux autres, dans le travail, à un excès de travail, peut-être c'est ça, parce que vous êtes au taquet, voilà. Et puis pour les énergies masculines qui vont vers le féminin et que vous, ça vous déstabilise complètement parce que vous n'avez jamais agi en écoutant votre cœur et votre âme, peu importe les domaines. Vous vous protégez, il y a du boulot, vous savez pas où ça va vous mener et je crois que vous pourrez repartir dans la soumission extrême. Oh non, mais j'adore ma femme, mon conjoint, ma famille, mes amis, le système. Génial. Bon, voilà quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on a la force, on vous dit qu'il va falloir avoir du courage. Du courage durant cette pleine lune, qu'est-ce que j'ai dit? Pleine lune en Vierge, pas nouvelle lune. Bon, durant cette pleine lune en Vierge, il va falloir avoir du courage et de la maîtrise. Du courage pour agir, pour avancer. En fait, c'est avancer, du courage pour avancer. Vous serez peut-être tenté de repartir en arrière, mais avancer malgré les mystères et l'obscurité, ou dans le chemin que vous savez, mais ça vous fait peur et je ne sais quoi, et surtout maîtriser les peurs, les doutes, et maîtriser l'ego ici, pour les énergies masculines liées à la famille, à l'argent, et la soumission pour l'énergie féminine à l'autre, peut-être aussi au travail pour absolument s'en sortir, gérer, remonter, ou la soumission des énergies masculines à ces mêmes personnes, argent, travail, système et compagnie. Bon ben bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire si, je sais pas, je teste là pour gagner un peu de temps. Je sais pas si je gagne du temps de battage de cartes et d'interprétation peut-être. Bon, voilà. Je coupe et je reviens avec une petite carte pour chaque signe. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai tiré toutes les cartes pour chaque signe. Il y en a que j'ai entreaperçu, il y en a non. De toute façon, je ne connais pas à 100% ce jeu, donc en un coup d'œil, je ne sais pas quelle est la carte. Bon, alors c'est parti. On va commencer par les vierges, puisque c'est la nouvelle pleine lune en vierge, pardon, j'y arrive pas. Pleine lune en vierge, évidemment, puisque nous sommes en soleil en poisson. Alors, donc pleine lune dans le signe opposé, c'est-à-dire la Vierge, évidemment. C'est parti, les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Couper du bois. Ça, je l'avais vu. Alors, les Vierges, on vous dit que durant cette pleine lune en Vierge, vous allez couper du bois. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Couper du bois, ça fait penser, moi, vous savez, dans les anciens dessins animés, là, style Bugs et Bunny, ça vous rappelle des souvenirs pour certains. Vous savez, quand un personnage il dort, il y a une petite scie au-dessus de sa tête qui coupe du bois, là, comme pour dire c'est éternel. Ah, ça me fait penser à votre tirage bonus, là, que c'est long. Eh ben, que c'est long. On a le 42, en plus, aussi, c'est amoureux. Eh ben, écoutez, les vierges, que c'est long, au niveau amour. Alors, soit pour vous, pour faire un choix entre deux personnes, soit le choix d'y aller, soit attendre que l'autre fasse son choix, parce qu'il y a une notion de triangulaire. Que c'est long, que c'est long. Alors en attendant, vous allez couper du bois. Pendant que l'autre fait son choix ou que vous faites votre choix ou que vous attendez qu'il fasse son choix. Et puis peut-être vous allez vous occuper de la maison. Vous aimez bien en général vous occuper de la maison. Donc vous allez balayer, vous allez nettoyer le sol, vous allez nettoyer peut-être les portes, les vitres, tout ce que vous voulez. Bon voilà quoi. En gros les vierges, durant cette pleine lune en vierge, à part s'occuper de la maison, du matériel essentiellement, pendant qu'il y a une notion de faire un choix amoureux, ou peut-être de faire un choix pour certains, il faut se lancer, il faut admettre que vous aimez deux personnes, hein, pourquoi pas aussi. Hein. Des fois, le choix, c'est de ne pas choisir, mais le choix, c'est d'assumer ce choix. Ben voilà, vous allez vous occuper de la maison et faire du ménage, et puis vous verrez bien. Voilà. Pour les balances. Waouh! Alors, on a tout ce qui brille et observateur. Le 16 et le 49. Alors, les balances. Déjà, on vous parle de tout ce qui brille. Donc, il y a une notion ici de, je sais pas, de clarté, de brillance, de précieux, de luxe. On a le 16, le bouleversement. Il y a un bouleversement par rapport au luxe. Alors, peut-être que soit vous vous rendez compte qu'on s'en fout de tout ce qui brille. À quoi ça sert, les bijoux, d'acheter des fringues de marque
d'être dans l'apparat, de plaire à tout le monde, de chercher comme ça le luxe, les apparences. Bon. Ou alors l'inverse. Vous vous rendez compte que vous méritez beaucoup plus, beaucoup mieux. Que pourquoi vous vous contentez de si peu, de cette personne, de ce travail, de cet endroit, je sais pas. On est observateur. C'est peut-être vous qui observez tout ce que vous avez qui brille. Et on a le 49, donc le 13, la mort. Et vous vous dites, mais à quoi ça me sert, toute cette apparence? Et vous avez c'est peut-être à l'intérieur de vous plutôt l'envie de transformer tout ça et de supprimer une quantité pour obtenir plutôt de la qualité, de supprimer les apparences pour avoir plutôt de la profondeur. Ou alors, c'est l'inverse, comme je vous dis, vous dites, mais moi, je vois, il y a des gens, ils ont des trucs de ouf, et moi, j'ai rien, en fait. Pourquoi moi, j'ai pas tout ça? Alors que je suis sûre que je pourrais avoir tout ça, j'ai les qualités, j'ai le talent, j'ai la tchatch pour, voilà, quoi. Donc moi, j'ai envie d'avoir tous ces trucs-là. Oui, c'est ce qui brille, mais moi, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'avoir des belles choses, d'être dans une belle maison, voilà, quoi. Ou alors, sinon, c'est quelqu'un qui vous observe. On a une énergie masculine ici. Peut-être que pendant que vous... féminin, peut-être, donc c'est peut-être vous. On a peut-être une énergie féminine qui rayonne, qui brille, qui a de l'argent. Alors, en général, c'est pas l'énergie féminine qui a l'argent ou tout ce qui brille. Alors, ça dépend. Alors, on a soit une énergie féminine qui vit dans... C'est le luxe, plutôt, c'est la qualité de vie. C'est des belles personnes. C'est vraiment des amis avec des conversations profondes. C'est de la loyauté dans la profondeur. C'est une qualité de vie dans un lieu de vie où on se sent bien. C'est un travail qu'on peut faire comme on veut. Et on a peut-être une énergie masculine qui est jalouse, ou je sais pas, ou qui observe juste ça et qui se dit c'est vrai que la qualité a l'air mieux que la quantité. Ou alors, peut-être, c'est une énergie masculine qui vit dans l'apparat. Bon, ok, d'accord, c'est de la superficialité, mais ça fait quand même plaisir d'avoir autant d'argent, d'avoir une belle maison, d'avoir des amis le week-end, d'avoir je sais pas quoi. On a deux masques, d'être en couple, même si c'est pas le bon couple, c'est toujours sympa d'être avec quelqu'un, et on a peut-être l'énergie féminine qui observe et qui se dit, mais je peux obtenir tout ça, mais il faut que je travaille beaucoup plus mon énergie masculine. L'ancrage pour l'argent, le matériel, et puis la fierté, l'estime de soi, et peut-être un peu plus de se renforcer, être moins soumis, faible, pour obtenir la partie relationnelle, émotionnelle, quoi. Bon. Écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Alors, pour les scorpions. Putain, si je fais aussi long, je vais en avoir pour longtemps. Hein. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la co-création et la nouvelle vie. Ok. Les scorpions, vous êtes en train de co-créer une nouvelle vie. Donc vous êtes en train de créer avec quelqu'un, en couple, en lien d'âme, en amitié, dans le travail, une nouvelle vie. Apparemment pour vous, ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression que ça vous arrivait plutôt bien à jongler entre le personnel et le professionnel, avec une relation existante, ou destinée, ou amicale, ou professionnelle, pour avoir ce que vous voulez, enfin, voilà. On a le 40 et le 39. On a un compte à rebours, c'est long hein, quand même. Hein. Si on doit attendre jusqu'à la fin du 40, 39, il reste combien de temps? 39 semaines? Tiens, comme un bébé, peut-être. Hein. 39 semaines comme un bébé, ça fait 9 mois. Ouais, la fin de l'année, quoi. Ou quoi, ou qu'est-ce? Le 40. Ah, c'est long, hein. En même temps, on a ces personnes qui co-créent qui sont pas très heureuses. Hein. Donc, si c'est en lien d'âme que vous co-créez, ben, franchement, vous êtes plus chacun dans votre coin, à vous jauger et à bosser chacun sur soi plutôt qu'à se retrouver. Si c'est en couple, c'est pas la fiesta. Hein. On co-crée ensemble, on vit en commun, on fait un travail ensemble, un projet d'activité. Je sais pas, parentalité, j'en sais rien, mais c'est pas la fiesta de ouf, hein, c'est plus 40 jours dans le désert, là, c'est un peu plus la lutte, que ce soit en couple, en lien d'âme, ou en amitié, ou dans le travail, que la fiesta. Mais bon, vous préparez une nouvelle vie, on a le 39, le 12, ouais, mais c'est bloqué la nouvelle vie, hein. Oh là là, c'est long, hein. La co-création, là, bon... Peut-être aussi, vous savez pas trop, vous êtes en train de créer quelque chose, mais entre peut-être le guépard, qui est quand même assez stable, et les notions de
Peut-être vous faites ce que vous connaissez, et puis ça va vite, vous essayez d'aller vite, et puis à côté, il y a une notion de sagesse, et de créer autre chose, mais c'est plus petit, c'est peut-être plus timide, c'est une petite chouette, là, c'est peut-être mystérieux. Mais en même temps, en même temps, j'ai l'impression que vous prenez pas trop la tête. On a cette petite fée qui s'étire en mode, moi, en même temps, je viens de me réveiller, j'ai pas trop envie de me presser. De toute façon, l'autre, il veut pas co-créer plus. De toute façon, je sais pas quoi. Ça va prendre 39 semaines, c'est bloqué pour la nouvelle vie. Ouais, est-ce que c'est dramatique? Bon, ok. C'est pas si mal, les scorpions. Voilà. Alors, pour les sagittaires, une seule. L'île au trésor. Waouh, magnifique. Alors, sachez qu'en plus, elle a été très longue à sortir, cette carte. Alors, je me suis dit... les Sagittaires, hein, vous qui êtes le signe justement, signe de feu qui bombe, hein, qui bombarde. Hein. Le Lion, c'est signe de feu, c'est plutôt fierté et entourage social. Le Bélier, ça va être plutôt, allez, festivité, sociabilité, et peut-être aussi un peu le côté famille et puis autorité. Et vous, les Sagittaires, je trouve que vous êtes un signe de feu. Vous, je trouve pas que vous soyez égotique. Vous parlez très vite, vous vexez les gens, peut-être. Mais bon, vous êtes toujours en mode optimiste et il faut que je fonce, il faut que je fasse, quoi. Pas trop. Après, c'est sympa, les gens et la fête et les voyages, mais bon. En tout cas, moi, je me suis dit, putain, les Sagittaires, c'est long pour eux, il faut attendre, c'est très très long. Eh bien, regardez, vous avez un trésor. On a le 9, l'ermite. Par contre, bon. Alors, l'île au trésor. Déjà, on vous dit, les Sagittaires, il y a un trésor qui est en préparation pour vous. Il y a un cadeau, il y a un trésor. Peut-être vous avez envie de vivre sur une île ou de partir sur une île, d'aller partir en vacances, en voyage. Bon, on a le 9. Alors, ok, c'est encore secret. Peut-être c'est lié à quelqu'un aussi. Peut-être du signe de la Vierge ou quelqu'un qui est dans le silence, beaucoup de réflexion. Certes, c'est quelqu'un qui est intelligent et qui fait pas n'importe quoi, mais qu'est-ce que cette personne réfléchit longtemps, sans rien dire, bon. Ou peut-être que c'est vous qui réfléchissez longtemps sans rien dire et vous êtes en train de préparer à vous barrer, de vous faire ce cadeau. En tout cas, il y a des cadeaux en préparation pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui doit débloquer, qui vient de l'extérieur, ou c'est peut-être vous-même qui réfléchissez, et voilà. Mais c'est long, mais ça vaut le coup d'attendre. Voilà, quelqu'un ou vous-même pour y réfléchir, ça se prépare. Quelque chose de très beau se prépare pour vous. Alors les Capricornes, 3 cartes quand même, hein. On est gourmand, côté Capricorne. Tourner en rond, faire le ménage et être équitable. Alors les Capricornes, ah bah tiens, Vierge, Capricorne, Taureau, on aura les signes selon les éléments, c'est pas mal ça, on aime bien. Ok. Alors j'aime bien quand tout est classé là, oh là là, quand tout est organisé façon Vierge là, on aime bien. L'ordre chronologique, voilà. Alors les Capricornes, vous tournez en rond. Très bien, on a le 25, le 7, le chariot, la victoire. Oui, mais vous tournez en rond vers une victoire. C'est-à-dire que c'est peut-être comme un taureau qui tourne dans l'arène. Ah, les Capricornes, vous êtes entre la Vierge et le taureau, là. En mode, je tourne en rond, mais attention, je suis en train de prendre de l'élan pour me barrer. Je sais pas. Voyager, déménager, avancer, réussir. On a fait le ménage. Ouais. Alors, vous faites le ménage, peut-être, dans votre maison ou dans votre vie. On a le 21, dans le monde surtout, au niveau des gens. Amis, famille, tout ça, vous êtes en train de faire le tri. Ou dans vos idées par rapport au côté social. Et on a être équitable, 38. D'accord, 38, 11. Ah, on a la justice. Ok. Je ne sais pas si la personne a fait exprès que ce soit des balances ici et la justice qui représente aussi les liens d'âme, l'équité, l'équilibre de polarité. Bon, c'est pas si mal les Capricornes. Comme d'habitude, vous prenez énormément de temps. Les Capricornes, c'est un signe... Alors, c'est marrant, vous arrivez juste après les Sagittaires. Les Sagittaires sont les plus pressés et les Capricornes sont les plus lents. Mais bon. Alors les Capricornes, donc ça tourne en rond. Vous, ça peut mettre l'éternité pour atteindre vos ambitions, vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou amoureux ou social, mission de vie. Donc vous tournez en rond, mais dans le but de prendre de l'élan, là, hein, on a l'impression qu'on tourne sur place, mais en fait, on gratte la terre pour prendre de l'élan et pour se barrer. Vous êtes en train, en fait, d'avancer, d'aller vers la réussite. Faites un grand ménage dans votre vie, dans votre tête, tout ça. Et puis vous restez dans une... Voilà, ça reste équilibré. C'est plutôt pas mal, en fait. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui avance de fou. Ça se trie. Ça se trie au niveau des gens, surtout, et ça se trie au niveau de la maison. Voilà, c'est la question de la maison et des gens.
dans ce cas de concret, de ce que vous faites. Et puis, c'est plutôt juste et équitable. Et puis, vous êtes de plus en plus juste aussi avec un lien d'âme. Peut-être vous dites, non mais en tant qu'énergie masculine, faut pas déconner, je peux pas tourner en rond toute ma vie, faut que je fasse du tri dans ma vie. En général, vous, c'est au niveau des relations sociales, donc, parce qu'on a l'autre féminin-féminine qui bosse au taquet pour ce lien, et moi, je fous rien. Ou alors l'inverse, énergie féminine, vous dites, je peux pas non plus blâmer l'autre de tourner en rond, sachant tout le ménage que j'ai à faire dans ma maison. En général, vous, c'est plutôt au niveau matériel qu'il y a du ménage à faire. Maison, travail, réorganisation, et du coup, vous êtes plus juste envers l'autre. Vous dites, je peux pas me plaindre que le masculin ne fout rien, parce que j'ai du boulot aussi, donc voilà. Donc c'est plus juste aussi dans vos polarités, et puis envers quelqu'un, envers un lien d'âme. Je pense que vous êtes voilà, plus objectif, hein. Moins ouais, qu'est-ce que tu me demandes de faire, ou ouais, de toute façon tu fous rien, bon bref. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, elles sont tombées à l'envers, ah oui, ça je l'avais vu. Réparation, lait et miel. Alors les Verseaux, là c'est la guerre, hein. Aucune réparation n'est possible. Et on va arrêter le lait et miel. Alors peut-être vous étiez amant avant, ah vous étiez peut-être amant. Alors, vous étiez peut-être amant avant, et là vous l'êtes plus du tout, hein, mais vous êtes loin de l'être, hein. Alors, je sais pas, peut-être vous vous disiez, on peut réparer cette relation, on a le 52, le 7, le chariot, la victoire. Même à un moment donné, vous vous êtes dit, oh, ça avance trop bien, avec mon lien d'âme, dans cette relation, ou peut-être avec quelqu'un d'autre, hein. Couple, amis, projet, collaboration, vous étiez dit en mode... génial, il y a une trop belle avancée, c'est trop bien. Les miels, on va retrouver, on a le 51, le 6, les amoureux, on va retrouver beaucoup de douceur dans notre lien, dans notre relation, dans notre collaboration, dans notre amitié. Et puis pas du tout en fait. Alors là, c'est la guerre de chez la guerre, quoi. Aucune réparation n'est possible. Je sais pas si vous allez aller jusqu'à la vengeance, mais voilà. Mais alors d'un côté, peut-être ça vous fait avancer d'être dans cette hargne-là comme ça. Je sais pas. Et lait et miel, alors il n'y a aucune douceur, hein. Et vous faites le choix de ne plus aimer cette personne. Je ne l'aime plus, je n'en veux plus, ce n'est plus du tout destiné, c'est terminé, ce n'est plus mon ami, ce n'est plus, je ne m'en fous même si ça fait partie de la famille, ou que ça a été mon conjoint, ou qu'on a collaboré ensemble, c'est terminé, terminé. On a des Verseaux, pouf, vous êtes en mode... vous êtes prêt, vous pourriez passer presque en mode vengeance, hein. Mais pourquoi être si hargneux, énervé ? Bon, alors, si c'est vraiment pour faire le deuil et ne plus entendre parler, et pour votre bien-être et la sérénité, c'est parfait. Mais n'allez pas jusqu'à la vengeance, hein. Parce que la vengeance montre que c'est de la haine, et la haine montre que c'est de l'amour. Et l'amour montre que vous voulez toujours une connexion. Si vraiment vous ne voulez plus de connexion, d'avenir avec la personne, eh ben, il ne faut pas la détester. Il faut s'en détacher, s'en foutre. Je dis, ça fait partie de ma vie, c'est un ex, c'est une personne sur qui je me suis fait un délire de lien d'âme, c'est une personne avec qui j'ai collaboré, mais on n'est plus du tout dans le même délire, bah, ça a été quelqu'un de ma famille, et puis voilà, nos chemins se séparent, ça a été un conjoint, enfin je sais pas qui, ça a été un ami, et puis c'est terminé. Donc aucune réparation n'est possible, aucune douceur. Si c'est pour en faire le deuil vraiment et l'oublier, très bien, mais... La haine et la vengeance dénotent encore de l'amour et une volonté de connexion, rappelez-vous-le. Pour les poissons, une seule carte. Ah, elle tombe à l'envers. Message dans une bouteille. Bon, on a le 15, le diable. Tombé à l'envers. Les poissons diraient que vous ne recevez aucun message. Non mais Laura, il n'y a rien qui me parle déjà dans tout ce que tu racontes. J'ai l'impression de recevoir aucun message pour moi en guidance, bon. Ou alors j'ai reçu aucun message de l'autre. Ou je n'ose pas envoyer un message, peut-être un message à la mère aussi, un SOS. On a le 15, le diable. J'ai l'impression que, ok, vous ne recevez pas de message, mais vous allez arrêter de vous dire que c'est toxique, c'est diabolique. C'est peut-être que en ce moment, c'est pas pour vous. Ou je sais pas si c'est de moi ou d'autres personnes, ou qu'on veut, ou des fois c'est pas le diable, genre oh, on me donne plus de messages, ça veut dire mes guides en fait sont plus des anges et c'est des diables. Non, ça veut dire qu'on vous lâchez la main pour que vous grandissiez un peu. On va passer de la maternelle au primaire, puis le collège, le lycée et la fac, quoi. Donc à des stades, on vous lâche la main sans vous donner de message. Voilà, c'est pas pour autant que c'est diabolique et c'est méchant.
Vous recevez pas de message de l'autre. Il faut pas se dire pour autant que c'est le diable et que c'est une mauvaise personne. Peut-être cette personne ne vous aime pas, et je sais que c'est difficile à encaisser, mais il vaut mieux le savoir et passer à autre chose, ou ne vous aime pas autant que vous l'aimez, ou ne vous a pas autant aimé que vous l'avez aimé, et c'est mieux de le savoir, et c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne. C'est que vous ne lui plaisez pas assez, mentalement, physiquement, énergétiquement, amicalement, question d'idées, de créativité, de projets à faire. Donc voilà. Donc soit vous cherchez à l'intéresser davantage, soit vous dites, il y aura d'autres personnes qui m'aimeront, moi je m'aime comme je suis, je m'en fous si je plais pas à cette personne, voilà. Et puis vous, j'ai l'impression que vous avez du mal peut-être aussi à envoyer un message à quelqu'un. Vous direz que c'est diabolique, mais il faut pas s'empêcher. Si on a envie de parler à quelqu'un, lui envoyer un message, c'est pas diabolique de le faire. C'est pas comme si on retombait, oh mais je retombe dans la médiocrité à contacter cette personne. Non, vous respectez votre besoin de communication. Même si c'est à sens unique, unilatéral et qu'il n'y aura pas de réponse. Donc c'est du respect de soi-même en réalité. Bon, quand la personne nous a bloqués et dit qu'on l'a harcelé, enfin, vous voyez, n'allez pas au stade de l'harcèlement non plus, quoi. Vous voyez, en France, il y a des règles, et celles-là, elles sont bien, je pense, en termes de légalité, on peut pas, voilà. Ou alors, il faut que vous écriviez votre lettre à vous dans votre coin, vous la brûlez, et comme ça, c'est comme si vous l'aviez envoyée, si vous pouvez pas contacter la personne. Bon. Et enfin, peut-être vous avez envie d'envoyer un SOS, je ne sais pas à qui, c'est peut-être pas en amour, c'est peut-être pas à quelqu'un, c'est peut-être au monde entier. Je crois que vous ne devriez pas vous empêcher de le faire si vous avez besoin, je ne sais pas, d'aide, de conseils, de soutien. Bon. Voilà. Donc il n'y a rien qui est toxique par rapport à un message là. Pour les béliers, tic-tac, ok, on a le temps et la respiration. Alors les béliers, l'heure tourne. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez plus le temps. Je vais peut-être... alors, excusez-moi. Ah, ben c'est branché. Bon, ben ok. Non, ce que je regardais, je me disais, je vais plus avoir de batterie, mais en fait, c'est branché. Soi-disant, on ne peut pas filmer quand c'est branché, mais en fait, j'y arrive très bien. Donc, c'est... Bref, la technologie. Alors, les béliers, parfait, on va pouvoir prendre son temps. Donc, pas vous, pardon. Enfin, l'heure tourne, on a le 30. Le 30, le 3, l'impératrice. Les béliers, tic-tac, tic-tac, le temps tourne pour être une énergie féminine totalement. Peut-être pour certains, vous dites, ouais, je suis la polarité féminine. Ouais, mais ça doit se ressentir dans tous les pans de votre vie. Si vous ne faites pas un travail féminin qui révèle votre créativité, spiritualité, vos idées et votre liberté d'expression, ben, c'est pas le cas. En amour, si vous n'êtes pas ou vous cherchez pas à être avec une personne que vous aimez, vous désirez vraiment, ben, c'est pas le cas. Avec les amis aussi, la famille, si vous côtoyez encore des gens par obligation, par des questions de financier ou de loyauté au clan ou je sais pas quoi, eh ben c'est pas le cas. Enfin voilà, donc peut-être vous dites que vous êtes l'énergie féminine, mais tic-tac, peut-être que c'est pas le cas et que l'heure tourne pour l'être vraiment, dans certains domaines ou dans plusieurs. Et puis pour les énergies masculines, pareil, hein, tic-tac pour être l'énergie féminine, bien sûr, et puis peut-être pour rejoindre le féminin, la féminine, l'autre, quoi. Alors, respiration, on a le 29, le 11... Bon, alors, respirez les béliers, parce que là, Laura nous a mis une pression de ouf, qu'on soit l'énergie féminine, on n'a pas tout réglé, ou que l'on soit l'énergie masculine, et on n'a peut-être rien réglé. Calmez-vous, quoi. Mais on a le 29, le 11, on vous dit, mais pourquoi vous dramatisez comme ça? C'est pour votre équilibre. Alors, déjà, vous dites, mais Laura, c'est pas l'équilibre si on va totalement vers le féminin. Mais attendez, j'ai pas dit que vous deviez tout lâcher. Peut-être vous devez avoir deux activités. Un travail ancré, cartésien, pour la stabilité financière, si ça vous rassure, pour l'instant, avant de réussir dans le travail féminin, spirituel, créatif ou je ne sais quoi. Une relation stable, voilà, mais une relation d'âme à côté. Alors, c'est vrai que le mieux, c'est quand même de le dire à tout le monde. T'es mon mari, on a eu des enfants, t'es ma femme, c'est très bien. À côté, moi j'aime cette personne, je la désire, j'ai envie de communiquer avec cette personne, on a une alchimie, on a une connexion spirituelle. Donc, et puis pareil au niveau de la famille, les amis. Écoutez les amis, la famille, c'est très bien, je vais pas vous abandonner du jour au lendemain, mais moi j'ai envie d'être avec d'autres personnes, des personnes plus intéressantes que mon cœur, mon âme a choisi. Donc respirez, d'accord, tic-tac, pas trop de pression, mais tout ce qu'on vous dit, c'est pour aller vers un rééquilibrage en fait, hein, et vers le meilleur. Ça veut pas dire qu'on doit tout abandonner du jour au lendemain. Il y a un sas. Moi, je pense que la seule solution pour que ce soit le paradis sur Terre et que tout le monde soit heureux, ce ne sera que la voie du féminin. Quand tout le monde sera avec les gens en amour, qu'il aime vraiment,
des personnes entourées qui l'aiment vraiment et pas la famille, les amis les amis d'enfance ou des gens qu'on a rencontrés dans une autre vie parce qu'on était obligé de faire ci, de ça. Et puis dans le travail, qu'on fera quelque chose que vraiment notre talent, notre cœur, notre âme nous y appelle. Eh ben on sera dans un monde meilleur. Donc ce ne sera que ça, la voie du bonheur pour tous. Mais respirez, hein, on a le temps, hein. On a peut-être des millénaires devant nous avant que ce soit le cas. Moi, je tablerai plutôt sur 1 ou 2 décennies, parce que je suis optimiste, et j'aimerais bien le voir de mon vivant, mais bon, voilà quoi. Bon, donc bougez-vous, parce que on compte sur vous aussi pour le rééquilibrage, surtout que vous représentez en général l'énergie la plus masculine, Mars, et donc il y a du boulot, hein. De votre côté, pour régler tout, ou pour régler déjà certaines choses, et puis pour faire bouger l'autre aussi en face, si vraiment vous dites « Ah non, moi j'ai déjà fait beaucoup de choses ben, », faites encore plus, parce que l'autre doit bouger. Voilà. Alors, les taureaux, cœur fidèle. Alors, qu'est-ce que ça vous correspond, ça, les taureaux? Cœur fidèle, laisse tomber, quoi. On a le 35, le 8, la force, le courage, la maîtrise. Ça va vous correspondre aussi le tirage avec la carte principale de la force. Bon, les taureaux, vous êtes mignons, vous êtes toujours fidèles à quelqu'un. Donc, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie, bon, bah écoutez, force et courage, hein. Force et courage pour les taureaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre cœur aime toujours cette personne. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes fidèle. Alors, des fois, c'est de courage hein, pour être fidèle, hein, parce que je veux dire, faut voir le morceau que vous côtoyez. Si vous êtes une énergie masculine qui est encore avec quelqu'un par fidélité, bon, en général, c'est par loyauté. Et des fois, c'est aussi parce qu'il y a des intérêts financiers ou parce que vous êtes déjà engagé. Donc, bah, vous êtes fidèle et vous avez du courage parce que vu l'autre ou vu les tentations, opportunités à côté, ben voilà. Et peut-être en amour aussi, en lien d'âme. Vous êtes fidèle à quelqu'un en lien d'âme. Et franchement, là aussi, force et courage. Hein. Parce que soit vous êtes le féminin et franchement, qu'est-ce que l'autre fait? Est-ce que l'autre fait quelque chose? Soit vous êtes le masculin et ça vous demande du courage puisqu'il va falloir agir. Donc là, alors si c'est pas en amour, pareil en amitié, peut-être vous êtes toujours fidèle, loyal à des personnes, mais bon. Le faut-il vraiment? Ces personnes vous apportent-ils quelque chose? Et puis pareil dans le travail, quoi. Bon, alors les taureaux, ben, vous êtes, comme d'habitude, vous êtes gentils. Voilà. On va résumer entre vous êtes fidèle, vous êtes loyal, vous êtes gentil, et force et courage pour vous. Je sais pas, pour continuer, peut-être pour se rendre compte qu'il faut peut-être faire autrement, hein, et ailleurs. Hein. Bon, alors, pour les Gémeaux, une seule carte, que la vérité soit. Waouh, les Gémeaux, que c'est mignon, cette petite carte, ce petit piou-piou, cette petite chouette, le chouette de la sagesse, de Mercure, de votre planète, du mental. On a le 14, la tempérance. Attention, les Gémeaux, attention, on va attendre avant de dire la vérité, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de vérité à dire, en général, les Gémeaux, hein. Ah ben parce qu'on en côtoie des gens. Ah ben parce qu'on est très curieux, on apprend beaucoup de choses. Et puis peut-être il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas aussi, pour garder tout ce petit monde-là. Bon alors, les Gémeaux, est-ce que c'est vous qui devez justement vous préparer longuement à révéler une vérité? Alors je ne sais pas à qui, en amour, vos sentiments, peut-être dans le travail à des gens, peut-être en amitié, en famille, au monde entier. Bon. Ou alors, les Gémeaux, vous attendez. Peut-être c'est pas vous, peut-être c'est l'autre. 14, la tempérance, il faut attendre, hein, vous aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut attendre pour que l'autre en face de vous révèle sa vérité? En général, c'est la vérité d'amour. Mais ça peut être en amour que quelqu'un doit vous révéler sa vérité ou autre chose. Hein. Vous attendez que cette personne qui vous aime, et vous le savez, le dise, que ses amis qui vous aiment le disent, que ces gens dans le travail le disent. Enfin bon. Bon, les Gémeaux, vous êtes tout mignon d'attendre comme ça, de dire ce que vous ressentez ou ce que vous savez, ou tout mignon d'attendre que quelqu'un vous dise des choses. Mais bon, on attend. Ah ouais. Alors, les Cancers. Une longueur d'avance. Ah, les Cancers, vous avez une longueur d'avance. Alors, c'est pas mal. Moi, j'aime bien en ce moment les tirages des Cancers. Putain, vous me faites plaisir, parce que franchement, c'était la loose. Hein. Oh, j'en pouvais plus des Cancers. J'en viens, heureusement, j'ai pas trop de Cancers et de Lions dans ma vie, parce que pour moi, ça, là, c'est la spirale de l'échec. Je sais pas ce qui se passe en juillet-août, mais j'ai l'impression que les gens qui sont nés en juillet-août, ils sont nés dans... Peut-être c'est parce qu'ils sont nés dans les vacances d'été, où il y a personne, il se passe rien. Dans leur enfance, ça les a traumatisés, ils ont pas eu assez de liens sociaux avec des gens. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais on dirait que c'est le gouffre et la spirale de l'angoisse. Il se passe rien pour ces signes-là, dans mes tirages. Je sais pas. Bon,
Eh bien, heureusement, les cancers reprennent du poil de la bête et maintenant, vous avez une longueur d'avance. Le 34, le 7, le chariot, la victoire. En plus, c'est votre carte. Le 7, le chariot, la victoire. Les cancers, ça y est, vous avez... C'est bon, vous... Hop, ça y est, on est parti. Alors, bon, on y va à dos d'ours. On emmène son petit avec soi, ou on emmène son parent, ou on emmène je sais pas qui, ou peut-être dans un couple, ou avec une amitié. Il y en a un qui est plus fort, il y en a un qui est plus petit. Il y en a un plus grand, il y en a un qui est plus petit. Il y en a un qui est plus vieux, il y en a un qui est plus petit. Il y en a un qui est plus expérimenté, il y en a un qui est plus naïf, je sais pas. Mais ça y est, vous avancez. Et là, vous prenez de l'avance. Vous dites, vu le trajet qu'il y a à faire, c'est peut-être une question de déménagement, voyage, déplacement, ou le parcours. Vu le trajet qu'il y a à faire, et vu le temps que j'ai perdu, ah là, il faut que je dépote. Hein. Il faut que je rattrape le temps perdu. Donc, c'est bien, parce que l'on a une grande victoire pour vous. Vous allez rattraper les gens, peut-être. Vous avez peut-être mis longtemps, mais ça y est, vous allez rattraper le temps, là. Bon, et pour les lions, dernière carte. Pouvoir supérieur. Oh, attends, excusez-moi. Excusez-moi, les lions débarquent. Le roi soleil. Et entre les mondes. Le 4 et le 3. Bon, d'accord. Alors vous êtes... Par rapport au scorpion, par exemple, qui avait un compte à rebours très très long, vous, c'est un compte à rebours très très vite. Hein. Là, pareil, putain, mais c'est bien, je suis contente. Alors, ceux qui étaient dans la spirale de l'échec, de l'angoisse, il ne se passait rien. Cancer et Lion, je sais pas ce qui s'est passé, là, 2024, je me dis, mais ça va pas être pareil. Alors, peut-être c'est par rapport à mes tirages, je me dis, mais j'en ai marre. J'aime bien regarder Laura, mais elle me fait que des tirages de merde, il faut que je me bouge. Pour tous les lions, je vais le faire. Je sais pas. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Je vais faire des meilleurs tirages, ça me saoulait. Mais je vous dis, au bout d'un moment, j'ai même plus envie de faire vos tirages, je passe 2 minutes dessus, ça me gave. Bon, donc les lions, 4, 3, 2, 1, 0, décollage bientôt, parfait, là aussi ça avance. Alors, les lions, on vous parle d'un pouvoir supérieur. Peut-être que vous avez un pouvoir par rapport aux autres. Un pouvoir supérieur, on a le 4. Peut-être que votre pouvoir, c'est peut-être d'être ancré, de rester toujours les pieds sur terre, stable, cartésien, ancré, sécurité, pendant que les autres, voilà. Mais je crois que là, il y a une conscience de votre côté. Peut-être vous étiez dit, moi, mon pouvoir, c'est que j'en ai rien à carrer. Mais posez-vous la question de l'amour véritable, de la spiritualité. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, je bosse, j'ai une femme, un mari, des gosses, ma famille, mes amis, du travail, de l'argent. Et je vous laisse dans votre petite considération d'humain, spirituel, émotionnel, je sais pas quoi. Peut-être vous étiez en mode comme ça, façon supérieure. En mode... Il faut vraiment être con pour se prendre la tête. Hein. Il suffit d'être dans une stabilité avec ce qu'il faut et qui il faut, et puis voilà. Hein. Et je crois que vous étiez un peu en mode supérieur, peut-être comme ça pour certains, surtout des énergies masculines, je pense. Mais là, il y a votre féminin qui se révèle à l'intérieur de vous. Je pense que maintenant, vous prenez conscience qu'en fait, ben non, c'est le féminin qui est le pouvoir supérieur. Parce que c'est bien beau d'avoir des choses, de la sécurité, des personnes et tout ça, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que ce soit de qualité et profond, en fait. Tout le monde peut avoir un mari, une femme, des gosses, rester en contact avec sa famille, un travail, de l'argent, une maison. Tout le monde peut faire ça. D'ailleurs, tout le monde le fait. Mais est-ce que tout le monde peut le faire en qualité, avec les bonnes personnes qui l'aiment véritablement profondément et faire vraiment les projets qui l'intéressent? Eh ben non. Et c'est là où le féminin est supérieur, en fait. Donc peut-être qu'on a une énergie masculine qui se dit le féminin est supérieur à moi, en fait. Ou l'énergie féminine est supérieure à ce que je faisais jusqu'ici. Entre les mondes, vous êtes un entre-deux, peut-être. On a le 3. Le 3, l'impératrice. Pour moi, on a des énergies masculines, vous vous pensiez supérieures parce que vous arriviez à gérer votre vie dans tous les plans sans vous préoccuper des choses beaucoup plus soi-disant supérieures, mais en fait, mettant dans la merde. Et ben finalement, vous vous rendez compte que en fait, la sécurité, la stabilité, c'est moins heureux en fait que la qualité et la profondeur. Et là, vous êtes un entre-deux pour aller vers ce féminin. En tout cas, que ce soit... Pour moi, c'est des énergies masculines qui vont vers du féminin. Donc vous êtes en train de passer côté, justement, dans des plans supérieurs, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus... Enfin bref, tout ce que vous considérez au départ comme... faut vraiment se prendre la tête là-dessus. Faut vraiment être con pour se prendre la tête là-dessus. Et puis peut-être des énergies féminines. Vous, ça fait longtemps que vous avez ce pouvoir-là, et maintenant vous allez l'ancrer dans la réalité. Alors là, on va vous voir débarquer. Vous étiez peut-être comme une autruche toute triste, et là vous allez être le flamant rose, quoi, flamboyant. En mode, je débarque. Moi, ça fait longtemps que je travaille mon féminin sacré, clairvoyance, intuition, spiritualité, amour à privilégier, qualité. Et je débarque en mode, j'ancre maintenant les choses dans la matière et ça va dépoter là. Là, vous allez être couronné, quoi. Parce qu'on va se dire, waouh, le lion, la lionne. Oh là là, quelle expérience dans le féminin.
et maintenant, c'est ancré, c'est acté, c'est construit, ça se crée dans la réalité en termes de relations, de travail, de projets, d'amour, c'est ouf. Donc j'adore les lions, ben, c'est cool. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite eh bien, une très belle pleine lune en vierge. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.